OK, je pense que c'est parti. Est-ce que vous voyez que ça record présentement? Ah oui, ça record. OK. Donc, bon matin tout le monde. Donc, en ce 22 décembre, merci d'être là. Donc, on est dans une section en plan d'accélération en ce moment. Donc, le DNI, c'est l'énergie Montérégie. Puis, on a pensé dans le temps des fêtes faire un petit mastermind de formation mentorat spécial donc pour 2 semaines. Donc, aujourd'hui, le 22 décembre, la semaine prochaine, le 29 décembre. On a le plaisir d'avoir deux membres de notre section qui ont volontairement embarqué dans l'aventure de pouvoir nous faire une session de mentorat ce matin. Et on va commencer avec Mireille Noiseux de Design RSTS avec la portion de comment préparer ses présentations hebdomadaires. Je vais juste partager mon écran parce que j'ai ton contenu. Fait que Mireille, tu pourrais peut-être te présenter en deux petites phrases. Je te laisserai te présenter. OK. Donc, mon nom est Mireille Noiseux de Design RSTS, qui est une entreprise familiale depuis presque 50 ans. On œuvre, nous, dans le domaine de l'impression, qui est de l'impression grand format. Et puis, ce matin, je vais vous expliquer un peu l'importance des infopubs. Donc, les infopubs, vous savez, en tant que membre, qu'on a une infopub de 60 secondes, pour certains groupes, 40 à chaque semaine. Donc, il faut bien se préparer pour son infopub. Pourquoi on fait un infopub à toutes les semaines? Ben, c'est pour que le groupe puisse trouver des personnes auprès desquelles vous recommandez. Donc, c'est très important de bien se préparer. On va aller à la slide 2. Yes. Puis, Mireille, pour complémenter, merci en passant de participer tout ça. Puis, si on a des questions, en passant, c'est pas juste d'écouter Mireille, là, on peut poser des questions puis rendre ça dynamique. Là, je pense que ça va être agréable pour tout le monde. Fait que voilà. Gênez-vous pas à vous démuter. C'est un atelier là, et non juste une présentation de Mireille. C'est bon. On va à la page 2. Ouais, je tente le coup. Bon, parfait. Voilà. Bon, super. Donc, l'infopub, l'objectif de l'infopub, c'est de donner au groupe toutes les informations dont ils ont besoin pour bien comprendre votre offre de service. C'est aussi de renforcer votre crédibilité en mettant en valeur ses connaissances et sa passion. Si on est plus ou moins passionné, ça va être difficile de transmettre adéquatement nos connaissances. Donc, il faut mettre en valeur ses connaissances et sa passion. Puis, très important, c'est de demander les recommandations. Donc, pour ça, il faut être précis en choisissant des sujets très spécifiques. On a un infopub par semaine, il y a 52 semaines dans une année, donc ça ne sert à rien de tout mettre dans la même semaine pour mélanger les gens. Puis, si on est précis, de cette façon-là, ils vont pouvoir bien nous recommander. On va, donc, on voit présentation, catégorie professionnelle. Ensuite, on compte une petite histoire, notre anecdote en présentant nos choses. Puis, on demande, c'est les quatre étapes très importantes d'une infopub. Si on va à la slide 3, on va faire un petit exercice, là, juste pour voir, parce que les gens ont de la misère peut-être à cerner tous les services ou toute leur offre de services qu'ils peuvent faire et qu'ils peuvent expliquer dans un infopub. Fait qu'on va faire un petit exercice, soit que vous prenez un papier ou un crayon ou que vous le faites à votre ordinateur ou à votre iPad. Puis l'exercice numéro 1, on va faire une liste. On va prendre quelques minutes, on va réfléchir, puis on va faire une liste des services qu'on peut offrir aux clients qu'on recherche. Donc, prenez, je ne sais pas moi, 40, 50 secondes là, pour écrire votre offre de service, établir la liste de tout ce que vous êtes capable d'offrir à votre clientèle. Bien, vous avez déjà une clientèle existante de toute façon. Pendant qu'on réfléchit, Mireille, est-ce que tu me permettras d'utiliser
ton visuel pour pouvoir le télécharger en même temps que le mentorat si jamais une autre section Oui, va oui. l'écouter? Oui, oui. Parfait. J'avais Ouais. cette question-là tout à l'heure, merci. Là, est-ce que vous avez pas mal complété votre liste? Oui. OK. On va faire une deuxième liste. Cette fois-ci, on va écrire les marchés cibles. Quel marché qu'on recherche? Encore là, 40-60 secondes. On fait notre liste. Ça va? Une troisième liste et la dernière. Donc, la troisième liste, c'est les problèmes que vous ou votre entreprise, vous pouvez résoudre pour votre clientèle. Ou pour votre clientèle, pour les gens. Dans ces segments de clients-là, là, c'est quoi la préoccupation qu'on vient régler là, dans ces segments-là? C'est ça? Si quelqu'un t'appelle et dit moi, j'ai un problème spécifique, là, tu écris ça. Qu'est-ce que tu peux résoudre? Catherine, je ne sais pas si tu es présente, mais toi, tu dois en avoir un paquet de gestion de problèmes chez les entrepreneurs. Je suis là, je vous écoute. Je ne suis pas trop préférable avec ma ta liste va être longue. Bon, maintenant, je vous demande de comptabiliser sur les 3 listes combien d'énoncés que vous avez. Puis si quelqu'un est prêt là, à me dire le nombre. Des énoncés, tu veux dire? Là, vous avez 3 listes, là, vous avez fait, dans chaque liste, vous avez mis des énoncés. Là. J'ai le main levée, le professeur. Les 3 listes, là, ensemble, là, ça vous fait combien de crochets là? Donc, Sophie, en tout? Oui, en tout, j'ai 9 crochets. Tu as 9 crochets. OK. Ouais. Moi, j'en ai 8. T'en as 8? 9. Ouais. On fait un concours, Laurie. Qui dit mieux? Qui dit mieux? J'en ai 15. Oh! OK. Isabelle, fais-toi-en pas. Moi, j'ai fait la liste moi-même, là, puis moi, je n'avais au-dessus de 30. OK. Mais en 45 secondes. Là. Oui, il y en a probablement qui s'entrecoupent. Tu as raison. C'est un exercice qu'on va avoir à faire de toute façon. Et les autres, est-ce que vous voulez vous avancer avec votre chiffre? 5, 8. OK. 12. 12. Louis? Louis avait dit oui. 8, hein, je pense. Oui, tu as dit. Ouais. OK. Catherine? En fait, sur ma feuille que j'ai écrit, peut-être, je te dirais 10, mais j'ai une autre feuille que je vais aller chercher, puis je pense que je vais en avoir au moins 30, comme tu dis. Là. OK. Ben là, on a fait l'exercice assez rapidement. Là. Comme je vous dis, moi, j'en ai trouvé 30, mais j'ai pensé peut-être plus longtemps. Là. Mais là, vous prenez votre total, là, puis en partant, ça vous donne 8, 10, 12 ou 20 infopubs différentes. OK? Donc, dans chaque infopub, on peut présenter nos services. Ça, c'est une chose. Tous les services qu'on a à faire avec votre liste. Ensuite, les marchés cibles. Donc, vous pouvez voir, là, vous vous rendez compte là, que vous pouvez varier vos infopubs pour éviter la monotonie à chaque semaine, puis de répéter toujours la même chose. C'est vraiment de prendre le temps, puis chacun de vous, là, vous avez, votre liste est beaucoup plus longue que ça. Mais il faut faire l'exercice, il faut juste s'arrêter pour y penser. Puis de cette façon-là, bien, les gens qui vous écoutent vont être intéressés parce qu'il va y avoir de la nouvelle matière à chaque semaine. Ça, c'est un premier exercice à faire pour varier nos infopubs. Ensuite, il y a un autre exercice qui est comment on fait notre infopub, comment on la présente, notre infopub, pour y aller en variété aussi.
Donc, si on passe à la prochaine slide, excusez-moi, diapositive. C'est vrai, ça s'en va un peu partout. Marc-Antoine n'est pas là, on peut dire slide. OK. Puis là, ce que je viens de vous expliquer, là, assez en condensé, là, j'ai rien inventé. Moi, là, j'ai été voir, puis merci, ça m'a forcé aussi d'aller voir BNI Université ou BNI Building Business, en tout cas. Et puis, cette présentation-là que vous avez là, à l'écran, là, elle est très bien faite et allez la faire. C'est pas long. Puis vous allez voir, vous allez être beaucoup plus à l'aise après à faire vos infopubs. C'est vraiment, vraiment un must pour chacun. On va aller à la prochaine diapo. Là, j'ai fait la liste de tous les membres. Et puis, j'ai fait différentes façons de faire des infopubs. Là, je vais vous forcer un petit peu. Je vais vous sortir hors de vos peut-être sentiers battus pour certains. Il va falloir participer. Puis je vais faire la liste, puis je vais l'envoyer à tout le monde. Ça, c'est différentes façons de faire des infopubs. Donc, il y a de la façon à l'aide de visuels. Puis je pense qu'on devrait peut-être avoir une petite formation là, pour comment partager notre écran pour que ça soit facile. Visuel, il va y avoir juste une personne par semaine là, qui va être. Ça serait plus facile si moi, je les reçois puis je les insère comme je fais avec vous parce que, sincèrement, c'est plus simple, je les mets dans le PowerPoint. Puis OK, t'as mis ça comme ça? Ça va être trop long de mettre bon. tout le monde dans cette responsabilité-là. Là, donc, c'est plus simple si c'est déjà dans le PowerPoint. C'est bon. OK. Laurie, si tu veux ça, on se donne une date limite ou une heure limite pour la journée d'avant, s'il vous plaît. Là, la journée d'avant, OK. C'est bon. Fait que là, les visuels, ceux qui sont habitués de faire des visuels, bon, regardez, vous n'aurez pas de problème. Là. Puis continuez, même si votre nom n'est pas sur la liste, mais il va y avoir une personne qui va faire une présentation visuelle au moins à toutes les semaines. Ensuite, on peut aussi faire nos infopubs à l'aide d'anecdotes, d'histoires ou une anecdote. Lucie, elle fait souvent ça, elle raconte souvent des anecdotes dans son travail. C'est une façon qui est très bien, puis qui fait changement à chaque semaine. Une anecdote, ça peut être aussi un témoignage d'un client, aussi. qu'il a été satisfait d'un service qu'on lui a rendu. Fait que ça peut être ça aussi l'anecdote. Bien, ça, c'est le prochain, c'est le bon coup. Ah, oups, merci. Un témoignage d'un client ou quelque chose que vous avez réussi à avoir, une recommandation que c'est la recommandation du siècle pour vous, là, les bons coups. Donc, une semaine, ça serait un bon coup. Puis, en expliquant un bon coup, bien, ça montre d'une autre façon un service que vous avez rendu à un client de façon différente. Et la dernière catégorie, c'est le client chouchou. Le client, là, réellement, là, ben, pour tout le monde, le client chouchou, c'est celui qui revient régulièrement, là, ça c'est sûr, là, parce que c'est facile, mais on n'a pas toutes des offres de services comme ça. Mais réellement, là, un offre de service, là, que ça a été, là, ça s'est fait là, de façon agréable et tout. Donc, je vais me faire la liste avec, je vais mettre des dates pour chacun. Puis, à chaque semaine, bien, le groupe, on va avoir au moins un visuel, une anecdote, un bon coup et un client chouchou. Puis les autres, bien, vous continuez à faire vos infopubs, mais il faut varier, il faut se rendre intéressant pour que les gens qui vous écoutent puissent bien cerner vos services. Donc, avoir une bonne attitude. Est-ce que j'ai un autre slide? Je ne m'en souviens même plus. Oui. La dernière? Ah ben oui. OK. Mais l'important de vos infopubs, là, la réaction, là, c'est sûr, c'est d'avoir 4 à 5 étoiles. Et si on fait un infopub qui est plus ou moins intéressante, puis surtout si vous n'êtes pas bien préparé, bien, on va avoir un petit bonhomme rouge. Puis après, s'il tend à orange, puis tout ce qu'on voudrait, bien, c'est que tout l'auditoire soit tous des petits bonhommes verts comme appréciation. Puis c'est de cette façon qu'ils vont pouvoir bien vous recommander. Est-ce que ça vous va? Oui, est-ce que vous avez des questions? Merci beaucoup. Avez-vous des questions? Merci, Ben, Mireille. moi, j'ai une question dans la formation que tu as écoutée. Ça fait longtemps que je n'ai pas tout écouté, puis il y en a beaucoup. Est-ce qu'il parle du slogan? Parce que je sais que c'était un slogan, ça nous
T'as Ça nous raison. distingue, les gens se rappellent de nous avec. Est-ce que c'est important toujours dans ce que tu as fait comme formation au niveau de la Ben, présentation hebdomadaire? Si on devrait en avoir un slogan. dans la présentation hebdomadaire, il n'en parlait pas, puis tu as raison. OK. Je l'avais en tête avant, puis là, hier, quand j'ai préparé ma formation, tu as raison. Slogan, c'est important. C'est important. Je vais le rajouter dans ma liste si ça ne vous dérange pas. Entièrement raison. Slogan. J'ai C'est du, beau. j'ai du mal à visualiser ce que tu entendrais par slogan pour. Dans le pour fond, nous à la parler. fin, c'est pour revenir à notre espèce de one-liner de mission, ou de dire une ligne à la fin qui nous distingue, qui reconfirme notre mission. Fait qu'un slogan, c'est ça, en général. Tu vas redire le nom de l'entreprise avec quelque chose, un élément que tout le monde va se rappeler un peu du slogan de chacun. C'est difficile. Moi, je ne l'ai même pas trouvé avec l'IA encore. Là. J'ai la difficulté, mais je pense que ça va être un bon challenge, essayer de trouver quelque chose, de s'en parler entre nous, puis d'essayer de trouver un petit élément accrocheur à la fin de l'infopub, dans le fond. Je pense que ça permet aussi que justement les membres puis les invités, le cas échéant, avec cette phrase-là, ça peut juste être, comme tu dis, accrochable. C'est ça qu'ils vont se rappeler, oui, l'idée générale de notre présentation, mais ah oui, je me souviens de cette petite phrase-là clé qui mentionnait, puis peut-être on va entendre aussi de semaine en semaine ou ainsi de suite. Ton slogan, normalement, c'est supposé être pour définir un peu ton USP. Fait que, je vais te donner un exemple, mettons, dans Action Coach. Ben, le coaching, ce n'est pas que juste pour ce n'est pas que pour le sport. Ça se dit mal en français, là. Mais c'est juste pour définir que, moi, je fais Action Coach, coaching d'affaires, ce n'est pas que pour le sport. Le coaching, ce n'est pas que pour le sport. Fait que juste de réfléchir que oui, il faut que ça punch, mais il faut que ça définisse un peu comment vous distinguez de votre clientèle en une phrase. C'est ça. Il y a un exercice que vous pouvez faire si jamais ça vous intéresse. Là, dans le fond, quand vous faites votre mission, votre vision, vos valeurs, puis dans le fond, il y a Covey, qui est un écrivain, un homme d'affaires qui a fait des livres, qui explique comment arriver à faire votre exercice pour arriver à une phrase. Fait que si jamais ça vous intéresse, je pourrais vous référer la personne. Oui, tout à fait. 100%. 100%. Ouais. Mireille, t'as levé la main? Excusez, je me suis trompée de main à chaque fois, là, mais exemple, Sophie, moi, je vais aller rapidement là, pour faire bonne impression, parce que je fais de l'impression, moi, pour faire bonne impression, ni avec Design Rive-Sud, tu sais, quelque chose comme ça. Là. Okay, ça, c'est un rapide, là, mais tu as raison, c'est difficile de faire un slogan. Puis il y a une semaine, ce qu'on pourrait faire aussi, c'est demander à des gens de nous trouver un slogan. En fait, c'est ça, c'est ce que je me disais, c'est toujours le même problème quand tu as à concevoir quelque chose, même dans les métiers créatifs, mais quand tu as à concevoir quelque chose pour toi ou pour ta business, c'est beaucoup plus compliqué que quand c'est pour un client ou un partenaire. Tout à fait. Vraiment. En effet. Mais Mireille, toi, ton slogan, c'est pas celui-là le meilleur. Là. Je ne sais pas comment mais celui qui dit, tu sais, créatif, là, redis-moi-le. C'est celui qui a de la J'ai aucune idée. Tu as raison, Laurie. Ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas fait les slogans qu'il faut revenir à ça parce que c'est super le fun aussi. Là, ça décrit. Moi, il faudrait que je retourne dans mes anciennes notes parce que je suis celle qui change de slogan à toutes les semaines. Là, mais parce que je ne suis jamais satisfaite de mon slogan. Là. Mais c'est des exercices à faire, puis on l'améliore aussi. Là, à un moment donné, on tombe dessus. Ouais. Je rajoute dans la liste avec des dates. Parfait. Super. Merci beaucoup, Mireille. C'est super intéressant. Ça me donne des bonnes pistes. Fait qu'en 2022, on commence d'attaque avec nos infopubs. Ouais, super. C'est beau. Super. Merci. Super, merci beaucoup. Merci Mireille, merci. Merci Mireille. Salut. Super. Super. Bon, je sais que Louis, tu dois quitter dans comme 6-4 minutes, mais tu peux quitter bien silencieux là, si tu veux nous dire. Ouais, c'est ça. Attends, je vais faire pause. Je vais quitter. Parfait. Donc, deuxième partie, Maître Breton. Oui. Je peux te laisser te présenter si tu veux.
Oui, bien sûr. Donc, je présente Isabelle Breton-Natter. Moi, je suis au sein de BMI Synergie Montérégie, section en lancement. Ça va faire bientôt, mon Dieu, j'ose pas dire, mais au moins 4 ans. Ouais. Puis aujourd'hui, on m'a demandé de préparer une formation sur les présentations principales qu'on fait, qu'on appelle communément nos 10 minutes. Donc, j'ai suivi des formations sur BNI Business Builder qu'on peut aller voir en ligne. Puis moi, je vais vous faire un résumé en 30 minutes à peu près. Donc, je vais tenter de vous partager le document de présentation qui est offert justement par BNI Business Builder. Est-ce que vous voyez? Ouais. Oui, parfait. Donc, la présentation de 10 minutes, contrairement à celle qu'on fait à chaque semaine, on n'aura pas nécessairement la chance d'en faire plusieurs fois par année, dépendamment de la taille de la section. Donc, plus on est petit, c'est sûr qu'une fois, par exemple, on est 15 membres pour l'instant, bien, ça veut dire qu'au moins une fois aux 2-3 mois, on va avoir la chance de le faire. Mais dans certaines sections qui sont 45, 50, c'est peut-être juste une fois ou 2 par année qui auront au total pour le faire. Donc, c'est vraiment important de se préparer à l'avance, puis surtout de se centrer sur de quoi on veut parler, puis qu'est-ce qui est important comme message qu'on fasse passer. Parce que sur nos présentations hebdomadaires, ça va vite. Là, on a le temps un peu de s'arrêter, mais l'objectif est le même. Donc, ce que je voulais mettre l'emphase sur la présentation aujourd'hui, c'est vous détailler un peu la structure qu'une présentation de 10 minutes doit avoir. Vous donner un peu le corpus, là, à quoi ça doit ressembler. Je vais vous donner aussi un peu un planning que je vous suggérais de faire dans les semaines qui précèdent votre présentation. Et je terminerai en vous donnant des petits trucs et astuces ou des choses à faire et surtout à ne pas faire, là, qu'on peut facilement se tromper dans les premières présentations qu'on fait. Donc, ici, on voit dans le document à l'écran que la première chose à l'atelier qu'il nous propose, c'est d'écrire sur papier les raisons pour qu'est-ce qui est important pour nous. Donc, pourquoi la présentation qu'on fait est importante. Est-ce que c'est, par exemple, l'objectif, c'est de développer une clientèle spécifique? Est-ce que c'est de rentrer en contact avec une personne d'une entreprise également plus précisément? Donc, qu'est-ce qui est important pour vous? Qu'est-ce que vous voulez qu'en sortant de cette présentation-là, les personnes qui auront assisté ressortent? Donc, peut-être vous prendre 30 secondes pour y penser à une ou deux raisons, le message que vous voulez faire passer. Donc, ça peut être... ça peut être... document Isabelle, après, bien sûr. Donc, c'est ce que vous voulez, ce que vous avez besoin, vraiment quelque chose qui est important, essayez d'en écrire quelques-uns. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait nous partager ce qu'ils auraient écrit comme raison? Soyez pas gênés. Ah, l'élève, parfait. Oui, Madame Tolosan. Merci pour la parole. Je dirais peut-être ça pourrait être, par exemple, dans mon cas, qui suis graphiste et qui est parfois, c'est un domaine un peu obscur quand on ne travaille pas dans cette branche-là, n'est-ce pas Isabelle? On en avait parlé toutes les deux en RDA. C'est de rendre en fait mes services transparents, c'est-à-dire d'expliquer en fait aux gens à qui je ferai une présentation qu'est-ce que je fais vraiment, quel service je propose, comment ça se passe quand j'accompagne un client et finalement, quelle est ma valeur ajoutée par rapport à un autre graphiste, je dirais. Ah, super. C'est vraiment le message qu'on ressorte, mais c'est un très bon exemple, là, vraiment, d'avoir cette idée-là en tête pour toute la durée, justement, de la préparation là, que tu auras à faire pour planifier le 10 minutes. Donc, ça, c'était l'étape, si on veut, préalable de réfléchir à ça. Sinon, principalement,
la présentation de 10 minutes est divisée en 3 sections. La première qui est une introduction, une brève présentation. Cette première étape-là devrait prendre dans votre présentation de 1 à 2 minutes. On suggère dans cette introduction-là, oui, de parler de vous, de votre entreprise, mais surtout d'essayer de mettre de l'avant un peu un élément émotionnel. Qu'est-ce qui vous racontez un peu votre histoire sans nécessairement aller dans les détails, mais pour tenter de partager quelque chose, faire partager quelque chose aussi avec votre auditoire pour qu'ils ressentent un peu votre passion, comme Mireille le disait plus tôt, c'est important de faire transparaître ça. Ce n'est pas nécessairement facile, mais à force de préparation puis d'entendre les autres aussi en parler, vous allez voir, ça devient plus facile. Donc, je vous dirais par contre, ce qu'il faut éviter de faire, ça serait d'aller justement trop dans les détails, puis que moi, je suis tombée là-dessus par hasard. C'est pas très attrayant, c'est pas très vendeur quand même. C'est surtout aussi de garder en tête que pendant toute cette présentation-là, le but de cette présentation-là, c'est pas nécessairement de vendre vos services ou votre produit aux personnes qui écoutent. Le but, c'est de former les gens qui sont là pour qu'ils puissent vous trouver eux-mêmes des références parmi leur réseau, trouver des partenaires. Donc, il y a aussi cette connotation-là qu'il faut essayer de garder en tête. Puis moi, ma raison aussi, c'est d'être capable que les gens soient mieux outillés pour me mettre en relation avec leur réseau. C'est comment qu'on me met en relation. Définitivement, c'est le pourquoi, moi, surtout, parce que 10 minutes... C'est important, ça aussi, parce que justement, la deuxième section qui est de la présentation, qui est le corps vraiment, ça dure entre 4 et 6 minutes. Puis c'est là qu'on veut transmettre le message. Puis c'était pertinent quand j'écoutais la formation, mais il y avait aussi des podcasts. Il disait, on a souvent tendance, quand on fait nos présentations, à vouloir expliquer comment on fait les choses. Essayer de faire un peu un cours comme si on essayait de former, dans mon cas, par exemple, un autre notaire, oublie pas de faire ci, oublie pas de faire ça c'est important, mais on est l'expert dans ce domaine-là, donc on n'a pas besoin de donner notre expertise aux autres, on veut être le point de référence qui permette aux autres de poser les questions au final. Donc, justement, comme tu mentionnais, l'objectif, c'est qu'ils ressortent de ça puis que ça soit plus facile pour eux de nous mettre en contact, de comprendre aussi les références qu'on veut. Puis dans le podcast, justement, il y avait une autre mention qui disait on a tendance à parler beaucoup au début, puis à la fin, je veux dire OK, donc vous avez compris ce que je fais, je vais être mis en relation avec telle personne. Voilà, c'est fini. On a tendance à vouloir débouler tellement de choses durant le corps de la présentation qu'on oublie que l'essentiel, au final, c'est justement ça, c'est de mettre en valeur les références, puis les partenaires, puis le comment. Donc, il y avait une suggestion dans ce podcast-là qui disait, pourquoi pas débuter avec quelle est votre clientèle cible, vos partenaires clés, puis après expliquer pourquoi. C'est tellement plus logique quand on y repense qu'on se demande pourquoi ça ne devient pas, c'est pas inné, mais ça serait ça. Donc, de débuter avec qui sont vos partenaires, votre clientèle cible, et après expliquer comment vous pouvez aider ces personnes-là, comment ils peuvent être mis en contact avec vous. Donc, il donnait aussi d'autres idées. Donc, si par exemple, on est une personne qui a de la difficulté à parler en public, ça paraît peut-être pas, en tout cas, je le souhaite que ça paraisse pas trop, mais je suis une des personnes les plus gênées. OK? Si vous saviez de quoi j'avais l'air quand j'ai commencé le BNI, Laurie pourra en témoigner. Mais donc, justement, il donnait des trucs par rapport à ça aussi pour le corps du texte, c'est parler de nous, pourquoi on fait ça, ça va, mais après, quand on vient dans la viande là, de notre présentation, ça peut être plus difficile. Donc, il donnait des trucs, par exemple, mais pourquoi pas votre présentation, soyez original, créatif, c'est important, comme Mireille l'a mentionné également. Pourquoi pas faire votre présentation sous forme de questions ou sous forme de problèmes à résoudre. Donc, si vous avez je ne sais pas, dans l'exemple qu'il donnait, par exemple, c'était une comptable qui faisait la présentation. Puis, elle donnait des questions. OK, si vous avez une situation comme ça, vous réagirez
réagissez comment? T'sais? Là, tout le monde est comme, ben, je sais pas, je vais faire telle affaire, je vais contacter telle personne. Puis là, elle, la réponse est, ben non, vous allez tous en prison, vous avez tous manqué à la loi fiscale, vous allez tous payer de l'impôt. Juste pour essayer de voir la différence. Puis elle expliquait qu'au fur et à mesure qu'elle posait des questions, ben, elle était plus à l'aise. Fait qu'il y a plusieurs façons de procéder. C'est pas nécessairement de faire un monologue là, pendant 4 à 5 minutes. Donc, il donnait justement comme information de partager une histoire par rapport à un client, d'un problème que la personne a eu qu'on a pu résoudre, de préciser les personnes avec lesquelles vous voudriez être mis en contact ou les compagnies avec lesquelles vous aimeriez être mis en contact, le type de référence que vous recherchez, pourquoi et, comme Laurie mentionnait, comment être mis en contact de façon plus facile, quels sont les mots-clés ou les phrases-clés qu'on peut entendre qui pourraient permettre là, d'être mis en contact plus facilement. Et l'autre aussi, c'était comment introduire ça dans une conversation. Le but, c'est pas de, de vendre à tout prix, encore une fois, mais de donner des trucs. Ah, ben si vous parlez de telle thématique, ben vous saurez peut-être penser à moi, puis d'introduire que ça ait un lien plus éloigné ou non, mais ça sera à vous d'essayer de faire le cheminement mental de comment on peut parler de vous et vous introduire, tout simplement. Donc, ça, c'est le corps de l'acte. Et finalement, le dernier point, c'est la conclusion. Donc, la conclusion, c'est là où vous allez peut-être, oui, faire un résumé, mais surtout être spécifique sur les actions que vous demandez aux autres de faire, que vous demandez aux gens qui vous écoutent. Donc, on appelle ça call to action. Donc, justement, terminer sur, ben, moi, j'aimerais que vous regardiez dans votre réseau LinkedIn, par exemple, puis vous regardiez si vous avez tel contact parmi vos ressources, votre réseau. Ça pourrait être aussi, ben moi, j'aimerais faire un RDA avec telle personne, donc une rencontre de développement d'affaires, parce que j'ai le pressentiment qu'on va avoir beaucoup de choses à discuter puis à développer ensemble. Donc, c'est de demander des actions, mais aussi, il ne faut pas hésiter nous-mêmes à en faire. C'est ce qui est suggéré. Je ne sais pas si Laurie a fait quelque chose à ajouter au niveau de la conclusion ou à ce niveau-là, non? Le slogan. Oui, c'est ça. Certainement. Puis, tu sais, en avoir plus qu'un aussi. Parce qu'on pourra dire, quelqu'un a levé la main durant la présentation. Oui, moi, je connais quelqu'un. Bien, laissez-en plusieurs pour vous laisser des portes ouvertes, justement. Donc, ça, c'était pour la structure. Puis sinon, pour comment le prévoir. Donc, je suis désolée pour le visuel, ça, il ne l'a pas, malheureusement. Mais quand même, comment, dans les semaines précédant votre présentation, comment vous pouvez vous préparer tranquillement pour la rendre la plus efficace possible. Donc, c'est vraiment ça l'objectif parce que oui, votre présentation peut faire une grande impression, mais si elle n'est pas préparée à l'avance, vous pourriez malheureusement manquer certaines opportunités. Donc, ce qui était proposé dans les formations, c'est sur la base des 6 semaines avant, donc 1 mois et demi avant quand même, que vous allez avoir des étapes à faire. Donc, la 6e semaine, donc première étape, si on veut, ça serait de demander aux membres de votre section, durant votre infopub, votre présentation hebdomadaire, des listes de questions, des sujets qu'ils aimeraient que vous aborderiez peut-être plus en détail. Que ce soit par rapport à leur propre situation personnelle ou une question de nature plus générale, parce qu'encore une fois, vous êtes l'expert de votre domaine dans la section. Par contre, c'est important que si les gens vous posent des questions, attendez pas 6 semaines après pour y répondre. Donc, c'est beau qu'il y ait les interrogations. C'est une opportunité de faire des rencontres de développement d'affaires maintenant, mais ça pourra faire partie de votre réflexion là, avant la présentation. Donc, 2e étape est donc à la 5e semaine. Ça serait de choisir le sujet parmi lesquels vous avez eu recommandations là, des membres et que parmi ces sujets-là que vous allez choisir durant votre présentation de cette semaine-là, vous faites un peu un preview, un annonce pour donner le goût aux gens tranquillement d'être curieux
de venir voir. Il faisait l'allusion dans la formation. C'est comme la bande-annonce d'un film que vous allez donner. Donc, si la bande-annonce n'est pas nécessairement attirante, séduisante, ben il y a des chances que ça s'essouffle plus rapidement, puis que rendu au film, au principal, il y ait moins de... ça soit moins intéressant. Donc, il y aurait ça ici. Je vois Mireille, tu lèves la main. Bien, ce que tu viens de dire, Isabelle, on peut peut-être profiter de nos infopubs préalables aux 10 minutes pour expliquer ce qu'on recherche pour. Puis aussi, quand tu annonces ça à l'avance, bien, on peut avoir des invités en fonction de ce 10 minutes-là. Hein? Donc, est-ce que je te devance? Excuse-moi. Non, il n'y a pas de problème, mais c'est exactement ça. C'est vraiment de semaine en semaine, essayer pour faute de mots, je veux dire, de build un peu l'appréhension puis l'intérêt envers ce qu'on va présenter. Donc, justement, cette semaine-là, de faire un peu une annonce de « Hey, il va y avoir ça que je vais parler en détail », quitte à donner justement peut-être une question qu'on laisse sans réponse. Vous viendrez voir en privé s'ils veulent la réponse tout de suite, mais un peu, ça peut, ça peut avantager. Puis, justement, la semaine suivante, donc là, on serait rendu à la 3e étape, 4e semaine, entre guillemets, ça serait d'annoncer aux membres le top 5 des professions avec lesquelles on croit qu'il y aurait un intérêt particulier à venir voir la présentation. Donc, que ce soit des professionnels avec lesquels nous-mêmes, on ferait affaire, donc qui nous référeraient de la business, donc qui seraient avant nous, si on veut, dans l'échelle de référence. Mais ça peut être aussi des professionnels qui seront après à ce niveau-là. Et donc, d'en limiter à 5 pour faire la demande aux membres d'inviter, puis peut-être de circonscrire là, ces professions-là. Ensuite de ça, la 4e étape, donc 3e semaine avant, il suggère qu'on invite nous-mêmes aussi des gens. Donc, de ne pas se fier, bien entendu, aux membres qui font faire le travail, c'est sûr, pour nous aider. On est toutes là pour s'entraider, mais de nous-mêmes regarder pour inviter des personnes de notre propre réseau, notre entourage. Donc, ils expliquaient que ce n'est pas nécessairement des professionnels avec lesquels on travaille, mais ça peut être des clients, ça peut être de la famille, des amis qu'on aimerait qu'ils soient là en termes de support, de soutien. On n'y pense pas nécessairement facilement que pourquoi ça intéresserait mes frères, sœurs, cousins, cousines, parents de venir assister à une présentation professionnelle. Mais honnêtement, ils vont être là de soutien. Puis vous serez vraiment curieux et surpris même de voir à quel point les gens ils veulent vraiment vous supporter. Donc, c'est une bonne opportunité de leur dire sais-tu, je vais faire une présentation, j'aimerais que tu viennes me soutenir, pas nécessairement pour acheter mes services, là, c'est pas l'objectif, mais un peu comme un lancement qu'on fait de notre entreprise. On veut qu'ils viennent nous soutenir, nous accompagner là-dedans, puis partager ces moments-là avec eux parce que c'est important. Donc, ils deviennent les ambassadeurs, notre entourage proche devient des ambassadeurs pour notre service. Si on les implique, mais ils vont penser à nous. Oui, définitivement. Puis, tu sais, je ne sais pas pour vous, mais dans nos parties de famille, quand il y en a, désolé, mais quand on fait des parties de famille, on ne parle pas nécessairement de « Hey, sais-tu, moi, je recherche telle personne, j'aimerais mieux être en contact avec telle personne. » Mais pourtant, c'est des réseaux inexploités qu'on peut être très surpris. Donc, dans la formation, ils expliquaient vraiment d'inviter en 10 et 15 personnes. Ça ne veut pas dire qu'ils vont tous se présenter, ce n'est pas l'objectif nécessairement, mais c'est au moins de tenter de les impliquer, comme Laurie expliquait. Et donc, là, on serait rendu à la 5e et donc 5e étape, et donc 2 semaines avant, donc pratiquement la semaine avant, ça serait de faire des suivis avec les invités. Donc, faire les suivis avec les 10-15 personnes que vous avez invitées parmi votre clientèle, votre famille, vos amis, mais aussi permettre aux membres « Hey, n'oubliez pas, gang, ça s'en vient, faites un suivi avec les invités de telle profession, donc les 5 professions que vous avez invitées à ma présentation. » Et surtout, puis c'est un autre outil qu'on doit utiliser de plus en plus, les inscrire dans le BNI Connect.
Donc, le BNI Connect, probablement qu'il y a d'autres formations qui auront lieu là-dessus, mais sur cette application-là, on peut inscrire les invités d'avance. Puis en les inscrivant, en plus de permettre aux membres de la section de savoir qui va être présent, de permettre à la personne qui présente aussi de savoir les gens qui seront là, ça fait en sorte que ces invités-là vont recevoir un autre suivi automatique la veille, je crois, de la présentation du système BNI. Puis dans la formation, ils expliquaient que 80% des gens qui ont été inscrits vont être présents. Donc, c'est vraiment une pratique qui influence, si on veut, la concrétisation de leur présence durant notre présentation. Et finalement, dernière étape, et la semaine avant notre présentation, ça serait de pratiquer. Donc, ça aussi, ça peut paraître banal. Le formateur expliquait que ce n'est pas nécessaire d'écrire un texte de long en large. Si ça vous aide, vous pouvez pour, si on veut, un premier jet, mais que ça soit pas c'est pas nécessaire que ça soit tout votre texte, au moins des bullet points, des points précis, un plan que vous voulez parler pour vous assurer de rien oublier. Ivan Massner expliquait que pour une présentation qu'il doit faire, par exemple, de 2 heures, il a tendance à mettre 40 heures de pratique, de travail, de planification. Là, il disait, n'ayez pas peur, chers membres, là, c'est pas parce que vous ne mettez pas 20 heures sur votre présentation de 10 minutes qu'elle ne sera pas bonne. Mais il disait au moins 30 minutes de préparation. Juste le plan que je vous ai parlé des étapes 1 à 6, c'est juste faire ça, planifier de qu'est-ce qu'on veut parler, faire les préparer, quand est-ce qu'on va inviter, ainsi de suite. Votre 30 minutes, il va être rempli, puis il va permettre de rendre encore plus efficace, encore une fois, votre présentation. J'ai une petite question, Isabelle, avant de... Oui, bien sûr. J'ai noté, bon, la 6e semaine avant l'événement, j'ai écrit. Après ça, je suis arrivée à la 4e semaine. J'ai manqué un bout, là, il n'y a pas de problème. Je vais les résumer. OK. OK. Donc, la première étape, faire une liste des questions et sujets qu'on va demander aux membres concernant notre entreprise, nos services. Fait que dans ça, utiliser notre présentation hebdomadaire pour en parler. La deuxième étape, on va choisir le sujet parmi ce qu'on aura eu et faire un annonce, un preview de notre film, de notre présentation qui va arriver dans les semaines qui suivent. Encore une fois, dans notre présentation hebdomadaire. L'étape suivante serait de choisir les 5 professions qu'on aimerait le plus qu'ils soient présentes et demander aux membres de les inviter de regarder dans leur réseau. Ensuite de ça, la prochaine étape, donc 1, 2, 3, 4e étape, c'est de nous-mêmes inviter 10 à 15 personnes en regardant nos clients, familles, amis pour venir à titre de support, puis eux-mêmes nous aider à obtenir des références. La 5e étape serait de faire un suivi avec nos invités. Donc là, on serait rendu à 2 semaines avant notre présentation officielle, de faire des suivis puis des entrées dans BNI Connect pour qu'il y ait même un suivi, un rappel du système en tant que tel. Et la dernière étape, c'est de pratiquer pour mettre au point notre présentation, ce qu'on veut présenter. Puis si je peux rajouter un petit truc, dans les dernières semaines, dans le fond, ce qu'on risque de faire, parce qu'il y a un comité médias sociaux, c'est sûrement Joseph et Agnès qui vont prendre le lead. Puis en général, ce qu'on faisait dans les 10 minutes, vu que c'est un événement, on créait un post avec un sujet, puis on pouvait le partager dans notre réseau au niveau des médias sociaux aussi, là, la date, tout ça. Fait que ça crée de l'engouement sur le web aussi, fait que ça permet d'inviter puis de partager la nouvelle dans notre réseau. Un peu comme quand on a choisi notre sujet et qu'on fait la bande-annonce, ça serait, pourquoi pas, justement, l'annoncer à ce moment-là aussi, un mois avant au moins, puis ça permettrait une visibilité, permettre à tout le monde de le partager aussi. Effectivement. Parfait. Et donc, le dernier point de la présentation que je voulais vous parler, c'est des trucs et astuces, les choses à faire et à ne pas faire. Honnêtement, à force d'écouter des formations là-dessus, il y a beaucoup de choses qui... pas beaucoup de choses, mais il y avait certaines choses qui semblaient se contredire. Fait que moi, je vais vous expliquer ce que je trouve qui font le plus de sens au final.
Parfait. Donc, peut-être commençons avec les choses à ne pas faire. Hein? Tiens donc. Hein? Donc, justement, dans la période d'introduction, je pense que vous en avez glissé quelques mots. Le but, c'est, oui, de mentionner un peu notre histoire, comment on est arrivé là, mais pas nécessairement de raconter notre vie. Le but, oui, c'est de partager une émotion, partager quelque chose avec notre auditoire, le public. Mais l'objectif, c'est pas de faire un historique. Moi, quand j'étais petit, il s'est passé ça. Puis après, ça m'a fait réfléchir. Puis, savez-vous, j'ai changé d'idée plein de fois, finalement. Le but, c'est vraiment quand même que ça soit efficace et attirant. C'est sûr que si vous avez une histoire inspirante, allez-y. Là. Je ne veux pas banaliser ça. Ça fait partie de vous. Mais quand même, il faut faire attention, pas aller dans l'excès avec ça. L'autre point, ne pas improviser. Ivan Massner disait que quand il fait la tournée, si on veut, des sections, il sait tout de suite quand c'est quelqu'un qui a improvisé, qui arrive sans préparation. Il dit que c'est correct d'avoir des zones blanches, si on veut, entre ce qu'on veut parler, mais qu'au moins qu'on ait, comme je vous expliquais, un plan de match, ça fait la différence quand même. Puis il expliquait que souvent, ceux qui improvisent, c'est ceux qui disent sais-tu, moi, je suis à mon meilleur quand j'improvise, quand je suis dans le feu de l'action. Mais il expliquait que souvent, même si ces personnes-là, c'est ce qu'elles croient, ce n'est pas ce qu'elles dégagent au moment de leur présentation. Donc ça serait la chose à ne pas faire. Troisième erreur courante, apprendre aux autres à faire notre travail. Donc, ça aussi, un peu comme moi, c'est la tendance que j'avais. Je voulais qu'on comprenne exactement pourquoi je prenais telle décision, pourquoi la prochaine étape, c'était ça. Écoute, c'est pas pour rien que j'ai fait des formations là-dessus. C'est pas parce que ça ne marchera pas en 1 heure, en 10 minutes ici, en fait, d'expliquer ce travail-là. Puis c'est pas ce qu'on veut que les gens retiennent. Donc, erreur à ne pas faire. Et justement, par le fait même aussi, c'est prendre pour acquis que les gens doivent absolument comprendre en détail ce qu'on fait pour pouvoir nous référer. Donc, ça aussi, c'est une fausse croyance, en fait. Par exemple, Sophie, on disait brièvement, quand on s'est rencontrés en RDA, moi, j'étais toute mélangée là, de ce que tu faisais nécessairement. Dans tout domaine confondu, écoute, on a chacun nos sphères, mais ce n'était pas nécessaire que je comprenne exactement dans le détail ton processus de création. Non! Et même non, au contraire, ça va plus mêler les gens. Ce qui était important pour moi, c'est que je comprenne c'était quoi ta clientèle cible et justement le besoin, peut-être le problème que tu venais répondre avec ton service, avec ta solution, c'est ça qui va permettre qu'on réfère. Donc, c'est aussi une chose à faire la distinction. Il me reste 2 petites choses à vous dire à ne pas faire. L'avant-dernière, c'est donner des cartes d'affaires puis des brochures juste comme ça à la fin de la présentation. C'est sûr que là, on est en virtuel, on n'est pas en présentiel, mais il expliquait en présentiel avoir beaucoup de choses à donner nécessairement. Ce n'est pas une bonne stratégie. La meilleure stratégie serait, par exemple, de dire à la fin, à la conclusion, hey, écoutez, j'ai ici des brochures, des cartes d'affaires. Si durant la présentation, ça a sonné des cloches, des références, des potentiels partenaires, venez en chercher. Puis, ça va être une bonne façon justement de m'introduire. Servez-vous de cet outil-là pour m'introduire. Donc, on ne donne pas du papier à des gens qui ne l'utiliseront pas nécessairement. Ce n'est pas la bonne stratégie. Et le dernier point à ne pas faire, c'est d'oublier de préparer son infopub. Donc, ce n'est pas parce qu'on a une présentation de 10 minutes qu'on ne doit pas exploiter notre présentation hebdomadaire parce qu'on a les deux. C'est vrai que même moi, ça m'arrive souvent, OK, j'ai tellement mis de temps sur ma présentation de 10 minutes que j'oublie de préparer mon infopub. Puis, pourtant, c'est un outil justement qu'on doit utiliser au maximum. Fait que là, peut-être juste en terminant, parce qu'il reste quelques minutes, c'est les trucs qu'on suggère de faire. Oui, une des choses importantes, c'est de faire une biographie.
Donc, une bio sur justement notre histoire, notre parcours et tout ça, qui est habituellement le secrétaire de la section qui va la lire. Habituellement, c'est le secrétaire, mais ça pourra être justement un membre de votre famille, de vos amis ou un de vos anciens clients qui la lit. Il pourra même la préparer si vous lui demandez. Mais c'est souvent ce qui est de tradition, c'est de préparer un petit texte qui sera lu pour vous introduire au moment de votre présentation. Parfait. Aussi important de respecter son temps. Donc, de là, l'importance de se faire une grille puis de pratiquer. Et aussi, il y avait une autre suggestion, c'est de le pratiquer devant quelqu'un, donc devant votre conjoint, ami, famille, pour avoir un feedback, un peu leurs conseils ou recommandations suite à la lecture en pratique en direct. Donc, ça serait les points que je voulais vous mentionner à tout le moins. Il y en a plein d'autres, les formations. Il y a un podcast notamment, c'est le podcast numéro 367 sur Benny Business Builder. Et il y a la formation qui s'appelle Feature Presentation. Là, vous voyez le planning document, mais c'est ce document-là. Il y a des petits ateliers à faire, ainsi de suite. Donc, j'espère que ça vous a appris quelque chose. J'essaie de vous résumer ça. Il y avait beaucoup de contenu. Mais quand même, c'est une bonne base. Puis, si vous avez des questions, allez-y également. Moi, ce n'est pas une question, c'est que je trouve ça super intéressant. Là. En tout cas, je ne sais pas comment c'est présenté dans BNI, mais comment tu nous l'as présenté. Puis, même chose pour Mireille tantôt. Moi, en tout cas, ça m'éclaire beaucoup. Là. C'est vraiment super. Notre vidéo d'après moi, va être très aidante. Là. Merci. Ouais. Ça fait plaisir. Puis, Mireille, je vois que tu as la main levée. Oui. Ben, c'est une question peut-être à tout le monde. Là. Tu viens de dire pour les 10 minutes de se préparer. Est-ce qu'il y a un outil dans Zoom qu'on peut se préparer, puis s'enregistrer, puis se regarder? Ou y a-t-il un outil qui existe sur le marché qu'on prépare on fait notre présentation à personne, en fin de compte, puis on se regarde? Mireille, je dirais, tu te fais un meeting à toi-même avec c'est ça. Tu t'enregistres. J'ai pas compris. OK. Mais vas-y, Nicolas, redis ce que tu disais. On t'a mal entendu. Moi, je ferais juste un meeting de moi-même à moi-même, un invité que j'enregistre. Puis, tu fais ta présentation, ça te filme automatiquement. OK. Tu le fais avec Zoom? Ben, je le fais avec Zoom. Hein. OK. J'imagine que sur votre téléphone aussi, sur n'importe quelle caméra, en fin de compte, ça dépend le résultat que vous voulez. Est-ce que c'est voir comment les gens vous voient ou plus juste voir comment on prononce nos verbales et tout ça? Exact. L'intonation puis tout ça, là, toi, tu t'exprimes très, très bien, Isabelle, tu as les bonnes phrases. Puis, non, regarde. Non, c'est ça. C'est super bon, Mireille, là. Je comprends que c'est intéressant à s'entendre et tout ça, mais sur un Zoom, votre Zoom que vous avez, vous pouvez vous connecter vous-même, puis il y a un onglet qui s'appelle, moi c'est en anglais, c'est Record, comme j'ai recordé aujourd'hui, que vous pouvez vous enregistrer, puis vous écouter après. Il y a la possibilité d'être tout seul sur la ligne, puis de le faire vous-même. Okay. C'est de la pratique. Moi, je vous dis, je suis beaucoup plus à l'aise ce matin parce que j'ai une image. Non, réellement, là, moi, ça fait vraiment une grosse différence. Moi, c'est quand je suis filmée que j'aime pas, là, mais en tout cas. Mais merci, Isabelle, fantastique ta présentation. Ben, merci à vous deux, là, vraiment. Bravo toutes les deux. C'était super intéressant. Ce matin aussi, c'est fun. Mireille, en passant, à chaque